Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des 3 dernières générations de couteaux de campagne de l'armée française. Tout a commencé dans les années 80 lorsque les militaires achetaient leur propre couteau tatou. Par la suite, ce couteau sera créé dans une version réglementaire. Il existe en vert ou en noir et il existe aussi en étui en cuir ou alors en étui en tissu. Sur un côté du couteau, on pouvait accrocher une fourchette ainsi qu'une cuillère. Ce couteau avait également sur son étui un système d'attache compatible avec les œillets présents sur les divers matériels militaires qui permettait de le fixer par exemple au ceinturon. En 1996, c'est le couteau de Tarieras-Bonjean, le couteau Le Bivouac, qui remplacera le couteau de la marque Tatou. Donc voilà la housse du couteau Le Bivouac, l'avant, l'arrière, sur les côtés. Donc on a une housse en toile, et nous avons ici le système d'attache pour les ceinturons militaires. Au ceinturon, voilà ce que ça donne. Donc c'est moyennement pratique à emboîter dans les deux œillets, mais une fois que c'est mis, ça bougera pas. Voilà un petit peu vu de derrière. Donc en fait, vous faites passer les parties, vous voyez, vous faites passer les tiges à l'intérieur des œillets, tout simplement. Et vous laissez en tension. Vous avez deux niveaux, hein, vous avez celui-ci en haut et celui-là. C'est parce que ces deux niveaux-là, ils servent aussi en même temps à fermer le ceinturon. Donc là, en l'occurrence, c'est un ceinturon F1. Vous pouvez aussi retrouver le même système sur les ceinturons F2, sur les ceinturons de gilet de combat, et aussi sur les ceintures de sac F2, vous pouvez retrouver une paire d'œillets. Puis on retrouve aussi un passant de ceinture. Donc passant de ceinture assez large, comme vous pouvez le voir, hein. On a quand même pas mal de jeux. Voilà donc la housse. Alors déjà on voit un truc qui est assez dommage, c'est que le velcro ne tombe pas tout juste en fait au niveau de la housse. Vous voyez, on a un petit peu de rab. J'aurais aimé que le velcro descende un petit peu plus pour avoir quelque chose de vraiment propre, mais bon, tant pis. Donc nous ouvrons notre housse et nous avons accès au couteau. Donc fermeture de la housse par velcro, deux pièces de velcro. Le couteau, le bivouac, le voici. Donc on a un couteau sur lequel se trouvent deux couverts, une cuillère et une fourchette. Donc comment ça fonctionne? Vous avez les couverts qui sont maintenus par ce petit rail à ce niveau-ci et aussi avec un petit bout de plastique en bout de couteau. Donc on retire nos couverts, on fait glisser. Donc je l'ai préalablement un petit peu avancé, vu que je tourne à une main. Et là on a bien accès à nos couverts. Donc couvert simple, hein, mais efficace. Et sur la cuillère, vous voyez, on va retrouver une petite clé avec un petit tournevis. Donc j'ai pas réussi à trouver l'information de l'utilité précise de ces deux outils bonus, mais c'était sur le cahier des charges qui a été fourni au fabricant, donc ça a été ajouté sur les couverts. Donc couvert très simple, hein, en acier. Ça a l'air d'être quand même du bon acier, donc on a des couverts qui sont assez durables. Simplement au niveau du petit excédent de plastique, on voit que avec la fourchette ça a tendance à venir griffer la petite butée plastique. Au niveau de la cuillère, ça racle un petit peu, mais rien de bien méchant. Mais peut-être qu'avec le temps, ça peut s'avérer relativement problématique. Alors à présent, nous allons regarder un petit peu plus le manche. Donc on voit qu'on a plusieurs rivets sur tout le long, y compris à l'intérieur du rail. On a même un rivet qui ressort un petit peu à ce niveau-là. Ici nous avons TB, donc pour TB Outdoor, le fabricant du couteau. Et sur le côté fourchette, rien de spécial, c'est une petite inscription. Concernant les divers accessoires qui sont sur le couteau, on va retrouver un tire-bouchon, le voici, une boîte décapsuleur, vous voyez, donc ouvre-boîte décapsuleur qui vient se bloquer, vous voyez, hop, voilà, on voit bien, on entend bien que ça vient se clipser, se bloquer. C'est tout pour les différents accessoires, maintenant nous allons sortir la lame du couteau.
Là, le couteau avec la lame sortie, la lame va bien sûr se bloquer. Donc nous avons une lame gravée armée française pour le modèle original. De l'autre côté sans gravure. Donc c'est une lame qui est mine de rien assez imposante, hein. Couteau qui est mine de rien assez grand, assez long. Il est plutôt conçu pour de la vie en campagne pour manger, mais on a quand même une lame qui peut faire de gros dégâts sur une personne. Et donc pour venir débloquer la lame, il va falloir pousser ce petit ergot métallique. Vous voyez, en fait, lorsqu'on vient pousser, ça soulève, et là, ça libère la lame. Celui-ci, mine de rien, juste en poussant, on peut libérer la lame, vous voyez, juste en poussant avec le doigt. On n'est pas nécessairement obligé d'appuyer sur le bouton, donc c'est un modèle qui a dû servir un petit peu, ou alors c'est la qualité qui laisse un petit peu à désirer. Et on peut bien refermer. Modèle civil de ce couteau, on a quelque chose de très similaire au modèle original. Donc on va bien retrouver notre étui avec cette fois-ci le velcro qui tombe bien juste et le système d'attache pour les ceinturons militaires. Donc là on a un étui qui est sûrement en synthétique et on retrouve bien notre fameux couteau le bivouac. Donc à gauche nous avons le couteau en version militaire et à droite le couteau en version civile. Comme vous pouvez le voir, les couverts sont les mêmes sur les deux modèles. La version militaire, en haut la version civile, nous avons les mêmes accessoires. On note aussi une petite différence éventuellement de finition. Et on a aussi, à ce niveau-là, vous voyez, le plastique, la forme de la petite butée plastique qui a évolué. Et on a aussi, semble y avoir une petite forme, petite bosse à l'intérieur, sûrement pour retenir un peu mieux les couverts, qu'on n'avait pas sur le modèle militaire qui est probablement plus ancien. De l'autre côté, on a l'inscription TB qui va changer un petit peu, hein. Petite différence. Encore la même différence au niveau de la butée plastique, mais nous avons les deux mêmes couteaux. La différence notable, elle va se situer au niveau de la lame et surtout au niveau de la gravure. Donc nous avons en bas le modèle militaire et en haut bien sûr le modèle civil. Donc on a une gravure bivouac inox France. Donc ça c'est la vraie gravure que vous devez retrouver sur les couteaux en version civile. Si vous avez une autre gravure, techniquement c'est que soit c'est un couteau qui a été personnalisé, soit c'est une copie. Il faut savoir que le couteau, le bivouac, souvent confondu avec le couteau tatou, existe avec beaucoup de copies de divers fabricants civils qui pourraient avoir une qualité qui laisse à désirer. Concernant la qualité de ce couteau, je le trouve un peu plus qualitatif que la version militaire, car déjà au niveau de, vous voyez, du système de fermeture, là où avant je pouvais fermer mon couteau en le pressant avec le doigt, là ça ne fonctionne pas. Si on compare, là vous voyez ça rentre tout seul. Donc là on est bien obligé de venir appuyer sur ce petit ergot pour venir fermer la lame. Ouvre-boîte décapsuleur. Là vous voyez, si on veut sur le couteau militaire on vient pousser, là c'est quand même assez bien aiguisé et ça se clipse, et lorsqu'on va vouloir le retirer, il va vraiment falloir pousser. Tandis que sur la version civile, eh bien on retrouve quelque chose de plus... on a encore un petit clip, mais en fait c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile. Sachant que ce couteau là est neuf entre guillemets, il m'a servi que quelques fois. Celui-ci c'est un couteau que j'ai eu d'occasion, mais il est en très bon état, donc il n'a pas dû servir énormément. Version civile du couteau et non pas sur la version militaire. Vous pouvez emboîter par exemple la fourchette ou la cuillère dans l'autre sens. Même si je sais pas vraiment si c'est conçu pour, au moins bon, ça tient pas beaucoup sauf quand vous l'emboîtez entre guillemets, mais c'est un détail qui a le mérite d'être présent. Le couteau le bivouac existe aussi avec une version spéciale marine nationale.
En 2001, c'est le couteau baroudeur qui remplace le couteau Le Biwak dans l'armée française. Le couteau baroudeur, donc le voici. Nous avons notre étui de couteau. Donc c'est un étui qui semble être en synthétique, qui se ferme avec un bouton de pression. À l'arrière, nous allons retrouver un passant molle et une petite boucle plastique. Donc le passant molle, il sert tout simplement à l'accrocher à du matériel qui est pourvu, bien évidemment, de passant molle, et il peut aussi servir de passant de ceinture. Et concernant la boucle plastique, tout ce que je sais, c'est qu'elle était sur le cahier des charges, elle était demandée, donc elle a été ajoutée sur le couteau. Sur le système molle, ça marche parfaitement bien. Donc juste, on n'a pas de passant qui pourrait venir entre les passants molles. Ici, on aurait peut-être pu avoir un passant, une petite sangle au niveau de la housse qui permettent de venir un petit peu récupérer la housse. C'est ce qu'on trouve souvent sur les poches molles. On va avoir le passant sur l'élément de fixation, sur l'élément à fixer, et en fait, ça alterne jusqu'à ce que le passant soit fini. Bon, là, on n'a pas ça. Donc ça, c'est tout simplement pour éviter un petit peu que on ait cet effet de flottement lorsque on va venir courir ou marcher avec du matériel qui est fixé sur un sac à dos, par exemple. Donc sur la housse du couteau, on n'a pas ce petit détail là. Le passant molle peut bien servir de passant de ceinture, donc on a un système polyvalent. Donc c'est tout bête, hein, ça se fixe avec un bouton de pression, et ça tient assez bien. Ces attaches là plastiques, ce sont les mêmes qu'on va retrouver sur les sacs à dos F2 et les sacs à dos F2V2. On peut aussi retrouver ce système là sur les musettes de combat. Donc le problème, c'est que ces boucles là sont utiles que si on a un élément, on va dire mâle, pour s'insérer dedans. Pour moi, le seul élément de l'armée française qui pourrait être compatible avec la housse, qui pourra donner un usage cohérent à cette petite boucle plastique, ce sont les boucles de fixation qu'on va retrouver sur le gilet de combat TTA. Donc, gilet de combat qui est apparu fin 90, début 2000. Vous voyez, on a les boucles de fixation qui permettent de venir fixer les pochettes de sac F2, comme sur le sac à dos. Et on a aussi, donc, vous voyez, nos fameuses boucles qui sont dans le bon sens à ce niveau-ci. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a cette boucle plastique sur cet étui, pour l'ajouter ici, ou alors un peu plus bas ici. Mais après on a toujours le ceinturon, et on note l'absence de l'attache de ceinturon métallique qu'on pouvait avoir sur le Biwak. Pour moi, c'est les seuls éléments de dotation qui pourraient avoir une certaine cohérence avec la fixation de ce fameux étui réglementaire. Sur les autres effets militaires, les attaches plastiques vont plutôt être à la verticale et non à l'horizontale. Ce qui voudra dire qu'on sera obligé de fixer donc notre couteau à l'horizontale. Ce qui n'aurait donc pas été spécialement pratique. Donc par exemple, là si on accroche notre couteau baroudeur avec les attaches plastiques, sur les autres effets militaires, on a quelque chose orienté à la verticale pour permettre de poser les poches de sac à dos F2 à la verticale. Donc en fait, ce qui va se produire lorsqu'on va mettre notre couteau, c'est que ça va torsader un petit peu notre attache. Vous voyez, ça va venir faire ce mouvement là pour remettre la housse bien à la verticale. Donc je me demande si c'est volontaire ou si c'est juste un accessoire qui au final avec le temps a été oublié et les attaches spéciales pour ce type de matériel ont été oubliées sur le nouveau matériel de l'armée. Au final, ce nouveau système de fixation il est très peu pertinent car très peu utilisable. Un système qu'on avait sur le couteau le Biwak, lui aurait été plus pertinent même sur ce couteau qui apparaît un petit peu plus tard, car en effet les systèmes utilisant ce système d'œillet seront utilisés dans l'armée française encore facilement 2 décennies, en tout cas 1 décennie et demie, après que le couteau, le Biwak, ait été remplacé par le couteau baroudeur. Le couteau, voilà comment ça se présente. On a les couverts directement. Donc là, vous avez une fourchette et une cuillère, et vous avez le couteau. Donc soit vous mettez l'ensemble de couverts, donc c'est conçu pour être mis à l'intérieur de cette manière, vous voyez. Donc soit vous le mettez comme ça, donc devant le couteau, soit vous pouvez ranger l'ensemble de cette manière, mais ça va venir un petit peu torsader l'arrière. Couvert, personnellement, je préférais l'ancien, on avait directement les couverts fixés au couteau. Au moins, ça permet de gagner en ergonomie au niveau du couteau, puis peut-être aussi en hygiène, car c'est vrai qu'avoir ces couverts sur le manche, quand on n'a pas forcément les mains très propres, c'est pas spécialement l'idéal.
Donc nos deux couverts, on a des couverts qui sont sûrement en acier inoxydable, qui sont bien résistants. On a une cuillère assez anguleuse. Et on voit qu'on a l'intérieur évidé, sûrement pour gagner un petit peu de poids sur ces ensembles qui sont mine de rien assez lourds. Et on peut noter là au niveau de la fourchette une petite tache d'oxydation. Voici donc le manche de notre couteau baroudeur. Donc nous avons en bas du manche un petit élément pour venir par exemple accrocher son couteau. On va retrouver quelques accessoires, donc à ce niveau-ci un ouvre-boîte décapsuleur et à ce niveau-là un tire-bouchon. Donc tire-bouchon, hein, rien à dire de plus. Et l'ouvre-boîte. Vous voyez, on a une belle, entre guillemets, une petite lame là. Et donc concernant la lame, donc c'est pas très pratique de la sortir avec un doigt, mais c'est faisable. Voilà. Donc on a bien entendu le petit clip, hein, on a un système de blocage à ce niveau-ci. Et donc voici la lame, donc c'est le couteau deuxième version, gravée armée française donc de 2016. Il existe en deux versions. Donc la première version, on avait une lame ajourée, sûrement pour gagner un petit peu de poids. Et ça a été modifié donc par la suite, possiblement par raison de coût, et également par raison potentielle d'hygiène, car on a quelque chose qui est plus facile à nettoyer de cette manière. Aussi sur la première version, soit on avait une gravure armée française, soit on n'avait pas de gravure, mais on pouvait avoir sur le manche un logo armée de terre. Donc le couteau en soi est assez propre, hein. On voit que ça reste de la bonne qualité, ça dépasse pas trop, etc. Et concernant eh bien, le blocage, vous voyez, il est efficace, hein, il bloque. Donc comment ça fonctionne? Vous voyez, on a cette petite pièce métallique là, qui ressort. Vous venez la pousser jusqu'au bout, et là vous pouvez rentrer votre lame. Voilà. Donc on peut bien ranger notre lame, hop. Donc comme vous pouvez le voir, ça tombe juste. Et sinon on peut sortir la lame avec, vous voyez, ce petit creux qui vient faciliter le passage de l'ongle, ce qui permet de sortir la lame plus facilement À demain. que si on poussait simplement sur ce petit ergot présent à ce niveau-là. Donc si on compare le couteau bivouac avec le couteau baroudeur, on s'aperçoit qu'on a une lame qui est légèrement plus grande. On est sur des couteaux qui sont sensiblement du même gabarit. Et concernant les couverts, on a une évolution, hein. Les couverts du baroudeur sont tout de même plus imposants que les couverts du couteau le bivouac. En termes de poids et de poids total, bah, le couteau baroudeur est tout de même bien plus lourd que le couteau de bivouac, hein. Le couteau le bivouac, lui, lorsque je l'ai dans la main, je le sens presque pas, j'ai vraiment l'impression d'avoir un jouet. Alors que le couteau baroudeur, on le sent quand même bien. On a une évolution de masse considérable entre les deux. Il existe aussi une autre version militaire du couteau baroudeur de l'armée de l'air. Et cette version-là n'est pas gravée armée française. Ce couteau aurait commencé à être en dotation vers 2005. La lame n'est pas ajourée et les couverts sont pleins, contrairement aux autres versions militaires. Les versions civiles du baroudeur existent avec la lame première et deuxième version, et le manche est également disponible en plusieurs couleurs. En 2018, c'est le CAC qui remplacera le couteau baroudeur. CAC signifiant combat, assistance, campagne. C'est ici que s'achève cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez voir de nouvelles vidéos sur le matériel militaire utilisé par l'armée française. Par ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. C'est un petit geste, mais c'est grâce aux peu de gens qui font ça que mes vidéos gagnent en visibilité. Cette vidéo peut contenir des informations erronées, des erreurs ou laisser des imprécisions. Je vous invite, si vous avez plus d'informations, à les partager dans les commentaires. Le couteau le bivouac existe dans une version plus petite. Donc je crois pas que ce soit fabriqué par TB Outdoor, mais c'est relativement pratique, c'est un petit accessoire assez sympa. Et surtout, ce couteau-là est beaucoup plus passe-partout que l'original. Comme vous pouvez le voir, on a aussi une lame relativement arrondie.
ce qui paraît un peu plus inoffensif par rapport à la lame du couteau, le biwac. Sur découvert, alors ceux-là, ils sont spécialement conçus, étant donné qu'ils sont assez petits, vous voyez, pour être insérés à ce niveau-là, et ça vient se clipser à l'intérieur. Ce qui permet d'utiliser le couteau avec le manche de cette manière, ce qui me donne une taille de fourchette ou de cuillère décente. Et voilà les différents accessoires qu'on peut retrouver sur ce couteau, et on peut aussi avoir, si on le souhaite, un tire-bouchon. Pour finir, on note le petit anneau porte-clés qui permet de l'accrocher. Et on a le tout dans un petit étui qui se ferme avec un petit carré de velcro. Et on a également un passant de ceinture.